C'est une fédération qui regroupe aujourd'hui plusieurs sensibilités politiques, à savoir la jeunesse de plusieurs partis libéraux au Maroc, le RNI, le MP et l'UC, avec l'association Jeunesse et Avenir, qui est l'unique membre marocain de la Fédération internationale des jeunes libéraux. Aujourd'hui, ce que vit le Maroc est devenu quand même un point, je dirais, de résonance par rapport au parcours qu'on a connu depuis, ou plutôt durant ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on est en train de voir un retour sur les acquis, un vrai problème par rapport à l'abstraction et la compréhension des libertés individuelles et de l'acceptation de l'autre chez plusieurs de nos concitoyens. Les manifestations qu'on a vues aujourd'hui, ces derniers jours et ces dernières semaines, ça a commencé depuis Mawazine, ça a commencé via le film que même moi, je n'ai pas regardé, mais c'est un choix. Mais après, je refuse, et on refuse qu'il soit interdit. Aujourd'hui, via l'intolérance d'une partie de nos concitoyens envers tout ce qui est différent, envers tout ce qui est minorité, des minorités de Marocains, qui sont des concitoyens aussi, qu'on n'accepte pas parce qu'ils sont différents pour une raison ou pour une autre. Aujourd'hui, le problème des jupes d'Agadir, le but pour nous, en tant que libéraux, il est clair, c'est affaiblir les institutions de ce pays et se substituer par rapport au pouvoir juridique. Aujourd'hui, Mawazine, c'est un patchwork d'art et de création, et chacun a le choix aujourd'hui de voir ce qu'il aime ou ce qu'il préfère. Le Maroc a besoin de ces vitrines. C'est des vitrines d'un niveau mondial, d'un niveau très suivi partout dans le monde. Et aujourd'hui, du coup, on a réalisé via ces vitrines, je dirais une publicité, on a donné une image de tolérance à ce pays, et on veillera à garder cette image auprès du monde entier et auprès de nos citoyens en interne. Écoutez, on a organisé il y a 4-5 mois une conférence et on a regroupé l'ensemble des parties prenantes afin de parler et de discuter de la place de la jeunesse et des jeunes lors des élections prochaines en 2015. Et on fait le constat, je dirais, malheureux du fait que les jeunes n'ont pas été seulement marginalisés, mais éliminés du processus électoral. Et si on parle de quotas des femmes, aujourd'hui, on est content, on salue cette action d'augmenter, je dirais, la part des femmes dans les élections locales et régionales. Mais aujourd'hui, on se demande quant à la place de la jeunesse, des jeunes, dans les prochaines listes électorales. Et rappelons-nous de Sa Majesté qui a fait appel aux partis politiques il y a quelques années, à intégrer les jeunes dans la gestion de la chose publique et la chose locale spécifiquement. Mais malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est très pessimiste et on appelle en urgence tous les partis à rectifier le tir et à prendre une action, je dirais, rapide et urgente, quelque chose comme un gentleman agreement entre tous les partis, afin d'intégrer au minimum 20 à 30% de jeunes dans les 10 premières places des élections locales, par exemple.